Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 3 sur pourquoi, comment, je ne sais plus. Ah, on n'a pas l'internet haute vitesse. On va vous dire pourquoi ce soir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. La semaine a été rough. On a travaillé pas mal. Puis en plus, on est une petite équipe. Puis il y a un de l'équipe qui est malade. Fait que on est en moins. Puis l'ouvrage rentre. Alors, mais j'ai eu des bonnes nouvelles dans ma semaine. Fait que ça a relativement bien été. J'espère que ça va de votre côté. On est en confinement, je le sais, c'est pas le fun. Mais on s'arrange comme on peut. Si vous avez du temps, c'est le temps d'apprendre des nouvelles choses, comme je fais des vidéos pour vous apprendre des nouvelles choses. Alors, commençons l'épisode 3. Très attendu, on m'a dit, on est venu me voir, on m'a dit, hey, tu vas parler d'eux autres. Je suis curieux, je veux savoir. Tonight is the night. J'ai attendu un peu, il y a du délai parce que j'ai du travail, là, je suis à côté, puis ça, je fais ça dans mes temps peu libres, là. Fait que, on va avoir du fun. Alors, ExploreNet. Avant de commencer, ExploreNet. Je dois dire que normalement, je ne parle pas des compétiteurs. Pour moi, c'est quelque chose de pas normal de parler des compétiteurs. Parce que, voyez-vous, tu sais, si ton seul argument pour vendre un produit, c'est de descendre les autres pour pouvoir vendre ta chose, faites pas affaire avec ce genre de personnes-là. C'est complètement stupide. C'est pas correct de faire ça. Mais eux autres, ils ont été vraiment, mais vraiment, ils ont poussé la ligne là, comme on pouvait jamais, comme j'aurais jamais pensé, ou pu pousser la ligne. Vous savez, ça, c'est des compagnies qui c'est géré par des hedge funds, des fonds d'équité. Ils sont là pour apporter de l'argent, là. On va s'entendre, là. Tu sais, le boss, là, lui, il est quelque part, loin, 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 loin. Vous le verrez jamais, vous n'entendrez jamais parler. Les vendeurs, eux autres, sont payés à la commission, viennent vous vendre, après ça, tu les en revois plus jamais. Tu sais, c'est de ça qu'on parle, là. C'est vraiment un autre type d'entreprise par rapport à nous autres, là. Nous autres, moi, je prends une bière avec mes clients, je mange avec mes clients. Fait que quand ça va mal, inquiétez-vous pas, le téléphone, il sonne, puis je le sais, puis je vais me faire ramasser. Fait que quand je dis quelque chose, faut que je m'arrange pour que ça marche. Puis en plus, tu sais, pauvre téléphoniste là-bas, oh my god, j'aimerais pas être à leur place, mais c'est ça. Le boss est en haut, lui il est là pour pomper du cash, là. C'est des hedge funds, là. Ils sont pas là pour se faire du fun, là. Eux autres, leur objectif, c'est pas de brancher le monde, là. L'objectif, c'est de leur s'en mettre plein les poches, là. Tu sais, c'est un type de business. Faut pas critiquer la chose. On vit dans un système capitaliste, puis c'est une manière de voir les choses. Mais moi, dans mon cœur à moi, c'est pas quelque chose que je ferais. Je pourrais pas le faire parce que je peux pas me permettre de faire ça. Je me ferais arracher la tête. Ah. Mais commençons. Faut savoir qui est ExploreNet pour commencer. ExploreNet, c'était c'est une compagnie qui s'appelait à la base Barrett Explore. Barrett Explore était une compagnie de distribution de matériel pour la compagnie Star Choice, qui est devenue Shot Direct, là, le fournisseur de télé par satellite. C'est pour ça que les deux sont très liés, que vous pouvez avoir un forfait un avec l'autre. Là. C'est parce que c'est très lié, ces deux choses-là. Parce que Barrett Explore, attendez le Barrett, c'est la famille Barrett au Nouveau-Brunswick, qui sont très bons pour avoir des subventions du gouvernement. Prenons un peu d'exemple, un petit bombardier nouveau-brunswickois. Alors, cette compagnie, la famille Barrett ont fondé Star Choice, qui ont eu l'expérience dans les satellites, tout ça. Ensuite, puis c'est ça, avec Star Choice, ils ont eu une autre compagnie qui s'appelait Barrett Explore qui distribuait le matériel pour la compagnie Star Choice. Mais c'est deux entités complètement différentes, mais contrôlées par les mêmes personnes. Pour quelle raison? Fouille-moi, j'ai pas recherché plus loin. Mais vous voyez un peu l'idée de la chose, là. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Barrett Explorer est devenu ExploreNet. Là, il faut avancer. Eux autres, ils ont été fondés en 2004, 2005, quelque chose comme ça. Ils ont eu du spectre de fréquence. Ça, je vais faire un épisode sur les spectres de fréquence parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne puis comment que c'est fourré, comment que ça marche au gouvernement canadien.
Ça aussi, je vais vous expliquer ça dans un autre épisode parce que c'est un peu compliqué. Puis pour comprendre bien les principes et tout ça, il faut que je vous simplifie la chose. Alors, je vais fermer la parenthèse. Je continue. Le gouvernement fédéral, le gouvernement Harper à l'époque, en 2009, annonce un programme qui s'appelle Brancher le monde sur l'Internet haute vitesse. Faisait partie du programme de relance économique après la crise de 2008. Ce programme, quand tu lisais le. Parce que j'ai demandé le papier, j'ai dit, je veux voir c'est quoi cette subvention-là. Moi, j'avais commencé en 2008. Puis je voulais voir c'était quoi ce programme-là. Fait que je lis le programme, puis là, je vois dans le papier, il demandait. Il avait séparé le territoire canadien en secteurs, OK? Mais il demandait que chaque secteur puisse avoir 100%, qu'on puisse connecter 100% du monde dans la région. Là. Peu importe quoi tu faisais, pour avoir la subvention, il fallait que tu branches 100% des gens. Là, tu te dis, OK, brancher 100% des gens. Comment qu'on fait ça? Moi, j'étais dans le sans-fil, j'avais commencé. Là, je peux pas faire ça. La seule manière que je voulais de faire ça, c'est par satellite. Fait que là, j'appelle les compagnies de satellites. Là, j'ai appris quelque chose. La compagnie ExploreNet, Barrett Explore à l'époque, a acheté tout, tout, toutes les capacités de satellites qui pouvaient diriger de l'Internet au Canada, ils ont tout acheté. Alors là, il n'y a personne qui pouvait compétitionner. Qui a eu la subvention? Je vous le donne en mille. C'est Barrett Explore. J'ai parlé avec un député de ça. Là, il me dit, ouais, on a une enquête là-dessus, on sait pas trop, c'est pas normal, mais on pense que c'est un bon ami du gouvernement Harper, blablabla, blablabla. Là, il va parler de rumeurs, puis toute la quête, là, je veux pas dire que c'est vrai, là, on sait pas, il s'est rien passé, fait que probablement que c'était pas vrai. Que, tu sais, t'es donc parti, puis tatati tatata, tu sais, ils ont demandé 100%. Avec le 100%, la seule manière que tu peux le faire, c'est par satellite, puis ils ont acheté toutes les capacités. T'es fait à l'os, tu sais. Fait que là, Explanet gagne la subvention, à peu près partout au pays. Là, je regarde ce qu'ils vont offrir. Ils parlent d'Internet à 25 mégabits. Moi, je me dis, hey, écoute bien, là. C'est. Puis il parlait de le faire sans fil, puis avec le satellite. Moi, j'étais là. J'essayais de calculer dans ma tête comment tu peux faire. C'est une technologie que je connais pas. C'est quoi? Je comprends pas. Là, ils ont commencé à déployer. Puis là, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce que voyez-vous, il y a une chose qu'on appelle du QoS, qu'on appelle dans le domaine, c'est Quality of Service, c'est service de qualité. Qu'est-ce que c'est en fait compte le service de qualité? C'est que, mettons dans une journée ou dans un mois, tu vas avoir de l'occupation, tes liens vont être plus occupés que d'autres. Puis des fois, il va y avoir de la congestion, que le lien il sature. Quand le lien sature, là, il faut faire des choix. Quelles données on décide de dropper, de lâcher, qu'on veut pas avoir. Parce que là, le lien il est saturé, fait qu'il faut faire des choix. C'est comme un tuyau, il est plein, mais là, sur ton tuyau, tu peux choisir dans ton tuyau qu'est-ce que tu jettes pour pouvoir que le jus passe. C'est une pratique normale, tout le monde fait ça, ça peut arriver d'avoir de la congestion, ça vient un clic, ça part, c'est juste pour ajuster les choses. Ça, il n'y a pas de problème. Mais eux autres, ils ont poussé la recette, là, à la limite de la limite de la limite. Tellement à la limite qu'à un moment donné, les gens se sont plaints. Le gouvernement a été obligé de sévir et puis de dire, vous, les fournisseurs Internet, vous allez devoir donner votre politique sur votre site Internet si vous faites de la gestion de trafic. Ils ont poussé tellement loin que le gouvernement a fallu qu'il agisse, là. C'est tout ça parce que quand il y a de la saturation, t'es plein, fait que t'as pas vraiment de choix. Ou tu rajoutes de la capacité, ou tu prends moins de clients. Mais eux autres, ils ont voulu pousser le plus de clients possible. Fait que, on pousse des clients plus dans le trou qu'on peut. Ah ouais, on en pousse. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Comment ils ont fait ça? C'est que, normalement, c'est ça. T'as choisi ton type de trafic que tu veux garder, tu veux jeter. Fait que, normalement,
On a des outils pour voir quel type de trafic qui passe. En gros, on peut faire avec des algorithmes, voir, bon, ben, ok, ça c'est du trafic web, ça c'est du trafic des noms de domaine, ça c'est des torrents, du vidéo, etc. Tu sais, on peut voir un peu on voit pas exactement quoi, mais on sait quel type à peu près de trafic qui passe. Fait que les autres, ce qu'ils font, c'est que ils gardent des liens saturés là, à côté pour que ça coûte le moins cher. Fait qu'un satellite, ça coûte cher, là. On va s'entendre. Un satellite, là, c'est 1 milliard, ça dure 15 ans, là. Faut entretenir ça, faut payer la bandwidth, etc. C'est extrêmement dispendieux. C'est très, très cher. Vous pouvez pas imaginer. Ça doit coûter à peu près 150$, 200$ du mégabit, là. Si c'est pas plus encore. Puis là, il faut qu'ils fassent des choix pour avoir un prix, faire un profit. Ils ont fait la même affaire que le LTE et le sans fil, là. Ils vous promettent 25 mégabits, mais. tu sais, c'est ça. N'importe qui peut me dire dans les commentaires est-ce qu'il a déjà pogné le 25 mégabits. Moi, je serais curieux de voir s'il y a quelqu'un qui a réussi à pogner le 25 mégabits qui disent. Moi, j'en connais pas. Je l'ai pas essayé, moi, personnellement. Puis il y a une autre chose que je veux vérifier avec vous autres. Si vous avez été client ou vous êtes client avec ExploreNet, votre premier mois, est-ce que ça l'a bien été? Puis après votre premier mois d'essai, que ça s'est mis à descendre? On m'a parlé de ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. J'ai pas pu le tester par moi-même. Fait que je le demande aux gens. Est-ce que ça vous est arrivé? Parce que c'est vraiment, c'est vrai, ça, c'est vraiment, mais vraiment de la merde. Mais voyez-vous, c'est ça, tu sais, eux autres, ils poussent le plus de monde qu'ils peuvent. Puis ils disent, ah oui, tu peux avoir jusqu'à 25 mégabits, mais c'est pas le 25 mégabits, tu l'as pas, là, c'est jusqu'à. Il faut faire attention au jusqu'à. Puis ça, jusqu'à, c'est combien de temps? Une seconde, une demi-seconde dans ta journée, là? C'est incroyable, là. Fait que là, c'est l'idée de pousser le plus de monde parce que la technologie qu'ils utilisent, elle coûte beaucoup plus cher que la mienne. Mais le problème, c'est que pour rembourser cette technologie-là, même s'ils ont eu des subventions, ils ont eu. Le gouvernement payait 50% du stock qu'ils ont installé, là. En grosso modo, là. Fait que là, eux autres, il faut qu'ils rentrent du monde, là, parce que les autres d'antenne, ça doit coûter à peu près 150 000 à poser, là, leur stock. Moi, on est vraiment dans un autre range totalement. Mais moi, j'ai l'avantage que je fais des plus petits réseaux. J'en ai plus. Fait que mes réseaux sont moins occupés parce que j'ai moins de monde dessus, parce que j'ai plus de réseaux. Eux autres, pour une question de gérance et tout ça, ils ont moins de réseaux, mais ils mettent plus de monde par réseau. Fait que vous pouvez imaginer, quand il y a plein de monde en même temps, que le lien ne peut plus fournir, il y a une limite à m'emmener que tu peux pas dépasser, là, que le jus passe plus. Là. Fait qu'en gros, c'est ça qui arrive, là, c'est de la congestion. C'est juste un problème de congestion. Puis aussi, s'ils mettraient autant d'argent dans leur réseau qu'ils en mettent pour envoyer des dépliants au monde, tabarouette, d'après moi, ils pourraient en mettre du stock. Tabarouette, c'est l'enfer. Moi, j'ai pas les moyens de faire de la publicité, j'en fais pas, j'en ai jamais fait. Parce que moi, tout mon argent, le profit de la compagnie, la moitié de mon chiffre d'affaires est réinvesti carrément dans la compagnie. Imaginez que n'importe quelle compagnie de télécom au Canada faisait ce que je fais. Tabarouette, on serait pas là aujourd'hui à en parler, là. Oui, la moitié de mon chiffre d'affaires passe pour racheter du stock ou pour augmenter mes affaires. Fait que vous pouvez imaginer le jus en tout cas. Mais c'est ça, c'est juste du marketing. C'est du marketing poussé dans ses limites les plus. Dans la zone grise, là, tu sais, ça, c'est quelque chose que, tu sais, je pourrais pas faire. Mais c'est ça le problème avec ExploreNet. C'est exactement ça. Puis quand ils ont eu la subvention, aussi, j'ai essayé de parler aux municipalités. Mais non, hein, comme d'habitude, ils ont dit oh non, ExploreNet vont tous nous régler ça. Les gars d'ExploreNet sont. Les municipalités ont ouvert leurs portes, les vendeurs sont venus, ils ont venu faire leur show, parler au monde, tout ça. Moi, ils ont jamais fait ça avec moi, hein. Jamais dans sa tête. Puis j'ai essayé de les revertir. Non, là, ils signalent le monde, mais les autres sont payés à la commission. Ces gars-là, tu les envoieras plus, là. Les autres, là, ils viennent, ils font leur commission, puis ils disparaissent. C'est des vendeurs qui viennent, puis ça part, là, vous voyez le genre. Moi, je peux pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça.
C'est qu'en gros, c'est pas mal ça. Si vous voulez vous donner une idée de qu'est-ce qu'est ExploreNet, c'est la meilleure définition que je peux trouver. Probablement que j'ai oublié des affaires, parce que j'ai oublié aussi des affaires dans l'épisode 2. Il va y avoir un épisode 2.5, parce que j'ai oublié des trucs. Puis probablement qu'il va y avoir un épisode 3.5, parce que je vais regarder la vidéo, puis je vais dire « Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai pas pensé à ça. » C'est ça qui arrive quand on fait les choses sur le fret de même, mais on peut se réajuster avec les vidéos. Fait que c'était pour vous expliquer un peu l'histoire d'ExploreNet. L'épisode 4 qui va s'en venir, si je fais pas un épisode 3.5 avant, on va parler du projet Inukchuk, qui était une combinaison, entendez-vous bien, de Bell et de Rogers. Ça aussi, c'est quelque chose de hot. Fait que, sur ce, bonne soirée et on s'en jase. Merci, bonsoir.